Bonjour Jean-Robin. Bonjour Christophe. Comment allez-vous? Eh ben écoutez, ça va ce matin, et vous? Alors on se tutoie du coup? Bah forcément. Et alors, il avait 10 ans de plus que moi, j'en avais 19, lui en avait 29. Comme on a commencé à se tutoyer, on a pris un café ensemble avant. On peut se tutoyer, oui, il n'y a pas de souci, je pense. La nature lui a donné un visage agréable. On peut peut-être se tutoyer, je crois qu'on a le même âge, quelque chose comme ça. Il est vraiment agréable à regarder. J'ai essayé de faire des choses avec eux, voilà. Je vais te tutoyer déjà. Il pourrait lui sortir aussi, ça. Alors Jonathan, on peut se tutoyer? Ah, il est mignon. Et je vais lui dire susma. J'étais jeune, donc je mangeais, je croquais la vie, comme on dit, à pleines dents. Et je voulais faire un maximum d'expérience. Donc j'ai été militant d'abord chez les Verts. Ils m'ont amené dans une pièce où j'entendais beaucoup de murmures. J'avais plein d'amitiés chez les gaullistes et chez les souverainistes. Ils y sont tous passés. Je les ai mis en slip, je les ai retournés dans tous les sens. Je pensais qu'Asselineau et vous entretiez une relation intime. Il avait su comment me prendre. C'est ces deux doigts-là qui font toute la différence. On en a fait des choses absolument dégueulasses. Qu'est-ce que je me suis fait enfiler? Donc moi, je connais bien Florian Philippot, puisque je l'ai connu avant qu'il soit connu. Oui. Mon cœur est grand. Philippette la lopette. Je l'avais mis en slip dans le ring. Et là, il a commencé à me rentrer dedans. Et on avance. Voire parfois on recule. Maintenant, il faut être pour la sodomie. Donc ça, moi, je suis pour. En France, on a des couilles, nous. Quand il en a dans le pantalon, ce ne sont malheureusement pas les siennes. Hein. Ah oui, parce qu'il faut que je vous dise aussi, là, j'écris en ce moment mes mémoires. Ouais, il aimerait faire ses mémoires, ça s'appellerait, je sais pas, moi, guide de la fistinière ou un truc comme ça. Donc Philippot, ça n'a pas échappé à Asselineau, l'a pompé intégralement. Et franchement, moi aussi, hein, je l'ai fait seul, je l'ai fait à 2, je l'ai fait à 10. Tout le monde est à quatre pattes. Et tu es le cofondateur du collectif du Cercle des Volontaires. Très joli nom. Eh ben, je vais me dévouer. Voilà. Alors évidemment, il est parti en courant, donc je lui ai couru après. Ça a été un peu instinctif. Je l'ai rattrapé, puisque j'ai couru un peu plus vite que lui. Oh là là, il y a des poils là. Vous avez milité pour de Nicolas Dupont-Aignan en 2007. J'ai mis le doigt, et même plus. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Quart d'heure de célébrité, l'émission qui donne la parole à ceux qui gagnent à être connus. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Tristan Edern Vaquette. Bonjour. Bonjour. Donc je précise qu'on est chez moi, hein, pour les fans de Tristan Edern qui se demanderaient... Je pense que cette émission va peut-être même rester dans les annales. Et j'avais appelé la rédaction de Tétu, parce qu'il venait de révéler que Tétu était à vendre. Il vaut mieux sauver des phoques. Donc je me suis intéressé à la communauté LGBT, j'ai eu quelques touches, mais ça n'a rien donné, c'est pas sérieux. Je cherche un homme, Julien. Je me tape Baptiste, et après je reviens à toi. À moi les deux, il n'y a pas de problème, en même temps. Vive l'homosexualité. Je fais 2 propositions aujourd'hui à Coléric, publiquement. Donc si celui-ci est partant, et que Florian Philippot est partant aussi, faisons-le chez lui, sinon faisons-le ailleurs, peu importe. Les 2 hommes que je connais bien personnellement, ça commence à faire un peu mal aux fesses. Ah, donc ils sont rentrés comme dans du beurre là-dedans, inutile de vous le dire. Méchant garçon. Tu as déjà vu un monsieur tout nu? C'est vraiment dur à avaler. Ah, vous me l'avez enlevé. Oui, voilà, de la bouche, c'est le cas de dire. Ah, oui. Alors, je sais pas si je l'ai dit, mais je suis depuis pas mal de temps. On me pister. Je pense qu'il y a un secret pour personne, que monsieur Pierre Hillard est homosexuel, et cela peut expliquer beaucoup de choses. Vous avez parfois des indices assez forts qui vous permettent de situer une zone qui pue. Parce que lui, c'est vraiment le caca, ça le connaît. Bon, moi je suis gaulliste. Il est gaulliste comme un phoque. Ah oui. Vous verriez mettre le bras entier dans l'anus de quoi que ce soit? Moi j'assume, je suis un poupetto. Vas-y, ose le faire. Surtout si on ajoute... Sauf que moi j'ai relevé le défi, voilà. Je sais pas jusqu'où il va son coude, parce que là... Alors il s'agit du point. La zoophilie, c'est peut-être pas si mal que ça, en fait. Pour me divertir un peu quand je travaille pas, je regarde des striptease. Soit récents, soit on peut chercher par mots-clés. Il y a un transsexuel qui est tombé amoureux de moi. Je commence à bien l'aimer, ce gars. Le gars, je viens de passer 20 minutes avec lui. Donc, il a pu être tamponné. Paf! J'ai décidé de rendre public un témoignage. J'ai passé une nuit très spéciale. Accroché à un radiateur. Enfilé dans tous les sens. Dans une salle où ça sent la pisse et la merde. Des gros homosexuels, etc. me pissent dessus. Ils étaient tous noirs et j'étais le seul blanc, donc ils me regardaient un peu bizarrement.
ils me lancent tout leur dard à la gueule. Donc j'aime bien les caresser. Et ils s'acharnent sur moi. Les mecs, ils ont mis la sauce, quoi. Alors j'aurais pu être méchant, hein, voire sale. Vous avez été secoué. Ah oui, alors là, ça m'a... Une secousse intérieure puissante. Ça m'a complètement retourné, si on peut dire. En effet, il y a un appel d'air de bas en haut. Et moi, en plus, je mets une carotte. Avec une certaine jouissance, d'ailleurs. Ça facilitera votre transit intestinal, en plus. Bah voilà, vous avez mon témoignage. C'est pas quelque chose d'exceptionnel, hein, mais... Et il y a ce monsieur, alors dont je me suis pas mal occupé à un moment. On s'est rencontrés dans un lieu public. Alors, Morgan Priest, bonjour. Bonjour, tu peux m'appeler Morgan tout court, ça va. Alors on se tutoie, du coup? Bah forcément. Non, on se connaît pas, hein, c'est la première fois qu'on se rencontre. On se connaît pas, mais le feeling est bien passé, donc on se tutoie, et puis voilà, c'est pas un souci. J'aime les homosexuels. Les gens l'apprennent d'ailleurs avec cette vidéo. Hein. Ouais, d'accord. T'en as jamais parlé? Publiquement, non. Bon bah en tout cas, ouais, je rends grâce au Seigneur de cette chose-là, et c'est pas pour rien qu'on se rencontre et que le feeling passe et tout ça. Vous voulez se faire Jean Robin. Un de plus. Moi, je les connais tous par cœur, si vous voulez, ces gens-là. Je les ai côtoyés de près. Qu'est-ce que tu vas faire de moi, alors, dis-moi? Voilà, c'était un peu aussi cette chaleur que je recherchais, cette chaleur humaine. Mais ne me mets pas ça dans la bouche, s'il te plaît. Et j'ai pris tout dans la tronche. Ah, les souverainistes français, quoi. Et donc, moi, j'en ai vu passer. Oh là là. Alors moi, je vais lancer un défi, tiens, ce soir. On va essayer justement de mettre en place cette stratégie-là en direct. Manger vos excréments. Y compris boire leur propre urine. Moi, j'ai relevé mon propre défi, donc. 2 litres, là. Alors, c'est pas du jus d'orange. Hein. Vraiment dégueulasse, quoi. Ah, bah c'est gentil, ma femme. Voilà. C'est de la merde. J'ai jamais été aussi malade de ma vie. Il y a des gens qui mangent de la merde. Hein. Alors, bonjour, Paul-Marie Couteau. Bonjour, Jean Robin. Est-ce que tu as déjà visité une prison turque? Et donc, j'étais au RIF avec Paul-Marie Couteau et Florian Philippot. Ah, ma bite et mon couteau, comme dirait l'autre. C'est marrant, pendant que l'un recule, l'autre avance. C'est un couteau chaud qui rentre dans du beurre mou. J'ai bien connu aussi l'ensemble des souverainistes européens, il y en a en Grèce. Ah, encore les Grecs. Donc il avait jugé bon de me faire rencontrer Marine Le Pen qui était à la recherche de nouveaux talents. Ainsi qu'avec, et je le garde pour la bonne bouche, avec notre déjà vieil ami Jean Robin. Bonsoir Jean Robin. Bonsoir Paul-Marie. Donc voilà, la sauce commence à monter. Mais est-ce que être plus dur que quelque chose qui est mou, c'est être dur? Bonne formule de Jean Robin. Ah oui. Quand je vous ai rencontré, vous étiez chez Nicolas Dupont-Aignan. Où j'y suis resté assez peu de temps, mais... Vous êtes venu au RIF pour voilà, mon plus grand plaisir, je dois dire, parce que vous nous avez donné de bons coups de main. Les sadomasochistes en train de se fouetter, menotter et s'étranglant. Oh tiens! Des banderilles qu'on vous met dans le cul, là. Et ils font d'ailleurs ce signe, hein. Vous savez ce que ça veut dire, ce signe? Je vais me sortir les doigts du... Ah ouais. Et dans cette période-là, je suis contacté par quelqu'un qui se présente comme le pellicastre jouisseur. C'est peut-être un restaurant. Oui, allô? Je te prends, je te retourne contre le mur. Et là, je viens de l'appeler, oui, il y a 1 heure. Et il m'a raccroché au nez. Voilà. Parce qu'il veut plus entendre parler de moi. Je te défonce. Même pas une petite lettre pour dire, vous voyez, oui, je reviens vers toi, ne t'inquiète pas, ou je sais pas quoi. Rien. Pas de son, pas d'image. Mais je m'en fiche, moi je lui tends la main dans un... C'est pour ça que je tends la main à tout le monde, là. Ok? Et j'étais proche de François Asselineau. Habile transition. Ça fait 5 ans que je connais Asselineau, il me connaît très bien en plus. Il est exact qu'il m'est arrivé, au cours de ma vie, et qu'il m'arrive encore, d'avoir, de temps en temps, une inclination affective, et même un sentiment parfois un peu amoureux, envers des hommes. Moi, c'est ça qui m'avait plu chez Asselineau, c'est pour ça que j'ai adhéré à l'UPR très très tôt, avant tout le monde. Vous connaissez l'UPR? Chers militants de l'UPR, je m'adresse à vous aujourd'hui car j'ai fait partie de l'UPR au tout début, en 2007. Alors, Vincent Asselineau a fait exploser l'UPR. Il n'y a pas que l'UPR qui l'a fait exploser. Bon, donc je ne vais pas trop rentrer dans le détail là parce que c'est un peu ma vie privée, mais c'est intime, c'est bon. C'est quelque chose que j'ai subi. C'est mon maître et je suis son esclave. Mais ce n'est jamais allé au-delà. Ah, c'est ça, à mon œil. Donc j'ai quitté l'UPR assez rapidement, au bout de 6 mois. Et l'article 50 n'offre pas beaucoup de précisions sur ce divorce.
Donc vous rentrez dans la partie abonnés, et donc tout ce que vous allez entendre maintenant, vous êtes des privilégiés à l'entendre. Donc ouvrez bien les oreilles. Eh bien voilà, eh bien ami Jean Robin, je vais te montrer ma bite, car personne va... Mais fais gaffe, je suis capable de la sucer. Franchement, si vous voyez pas mon ouverture d'esprit avec ça, je sais pas ce qu'il vous faut. J'ai bien ri. Ok. Malade. Après vous marchez dedans, vous dites, ah, je sais pas, c'est de la merde. Oui. Je les connais bien, et là Renaud Camus, je le connais depuis 10 ans. Hein, je l'ai fréquenté. Tu aimes les films sur les gladiateurs? Parce que j'avais la moustache, ou je sais pas quoi, la barbe, ça les excite, ces gens-là. Renaud Camus est vicieux. C'est mon maître, j'y suis soumis. Ah, ça fait mal. Ultra vicieux. Ah oui. Ah oui. Ah oui.